Donc je vous montre, j'ai été dans Google, j'ai tapé Download Illustrator Style. Je tombe sur plein de sites qui proposent gratuitement des téléchargements. J'aurais pu ajouter le mot free. Bon, par la partie images, je peux aller voir les différents résultats. Ça m'évite de devoir aller sur chaque site, ouvrir et voir ce qu'ils ont à proposer. J'aurais pu bien sûr préciser ce que je voulais. Si je tape vintage, je vais obtenir des choses qui sont plutôt à l'ancienne. Donc tout ça, c'est des styles graphiques Illustrator. Et donc, c'est intéressant tout ce qu'on vient de voir maintenant pour comprendre comment les choses fonctionnent, mais il n'est pas interdit, bien sûr, et c'est même logique d'aller chercher des choses existantes, et c'est encore mieux si on sait les modifier, les adapter. Voilà, bon. Alors, il se trouve que parmi toutes les choses qui étaient proposées, là j'ai retiré le mot vintage, parmi toutes les choses qui étaient proposées, je suis allé cliquer sur celle-là, parce que je trouvais ça chouette. Ça m'a ouvert des pages et petit à petit, je suis arrivé à une page de téléchargement et j'ai téléchargé et j'ai obtenu un zip que j'ai mis dans le dossier avec lequel on travaille. Le voilà. Ok. Alors avant de dézipper, c'est toujours une bonne chose de mettre le zip dans un dossier parce qu'on ne sait pas ce qui va sortir de là. Pas ça. Donc, fichier, nouveau dossier. Je le mets dedans. Je le dézippe. Sur le Mac, il faut double-cliquer. Sur le PC, c'est un clic droit, extraire. Voilà ce qu'il me propose. Qu'est-ce qu'il me propose? Je ne le sais pas à l'avance, puisque chaque site organise les choses différemment. Ça va être la découverte. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un fichier texte qui concerne la licence. Voilà. Donc, ok. Il faut se méfier un peu du texte ici. Pour voir s'il n'y aura pas... Oui, ils disent juste que si on cite la source, c'est apprécié, mais ce n'est pas obligatoire apparemment. Il n'y a pas d'attribution, donc on est en Creative Commons sans attribution. Voilà, bon, il faut aller voir tout ça, évidemment, avant d'utiliser. Bon, le fait est que nous avons un fichier Illustrator. Bon, c'est un vieux fichier Illustrator, mais c'est pas grave. Je vais l'ouvrir. Alors, ah oui, il me dit qu'il y a des polices manquantes, mais il va quand même fonctionner avec d'autres polices. Ces polices-là ne sont pas installées sur mon ordinateur. Ok. Ah tiens, ça se présente comme ça. Oui, c'est celui-là, voilà. Il n'a pas les bonnes polices, mais on peut changer certainement la police en sélectionnant la ligne et par la palette caractères, menu fenêtre, texte, caractère, je vais pouvoir aller chercher peut-être un caractère un peu plus rond parce que je pense, et je vais retourner ici sur la page, je pense qu'à l'origine, cette chose, oui, c'était une police ronde, un peu script comme ça, au marqueur. Il faudrait que je trouve quelque chose qui ressemble, comme ça par exemple, voilà. Mais ça n'a pas d'importance, quelle est la police utilisée. L'effet spécial, il est là. Il est là. Et je vais donc... Et voyons un peu dans la palette aspect, quand on sélectionne cette ligne, oui, on a différents fonds avec différents effets spéciaux. Ah, il y en a plein. Différents contours aussi en dessous, avec des valeurs, des couleurs. Bon, tout ça est bien complexe. Et alors, là,
logique que j'ai appliquée sur mon propre texte là, pour tester s'il ne serait pas bien à différentes dimensions en gardant les contours de la même épaisseur. Je vais le faire ici. Je vais agrandir le plan de travail. Je vais mettre une copie de ça ici. Voilà. Dans les préférences générales, ceci doit être décoché. Mettre à l'échelle les contours et les effets, puisque le but est de tester ce que ça donne à différentes tailles. Je le déplace avec la touche Alt. Voilà. Je le redimensionne avec l'outil de transformation manuelle Shift et Alt. Voilà. Je le redimensionne celui-là aussi. Un peu moins. Voilà. Celui-là, je vais peut-être l'agrandir. Voilà. Et là, il faut que je décide quelle est la meilleure version parmi tout ce que j'ai obtenu là. Donc, on est d'accord, les épaisseurs, les décalages, les effets de transformation, tout ça sont les mêmes sur chacun des objets. Et comme ils sont à différentes tailles, ça donne un résultat différent. Je vais ici, dans les préférences générales, recocher, mettre à l'échelle les contours et les effets, et je vais les redimensionner pour qu'ils aient tous la même taille. Mais cette fois-ci, les effets se redimensionnent. À peu près la même taille. On n'est pas à un détail près. Voilà, et c'est là qu'il faut décider. Quelle est la meilleure version? Ça, c'est la version originale. Ça, c'est la version ici très agrandie. Et je vois apparaître les trous. Ça peut être sympa. En dessous de la version originale, j'ai une version qui était plus petite. Ça commence à foirer, les décalages. Là, ça marche pas trop bien avec ce style graphique que j'ai téléchargé. La version là, c'est un peu foireux aussi, mais parfois ça marchera bien. Sur certains objets, ça marchera bien si on les fait plus petits. Il n'y a pas de problème. Sans mettre à l'échelle les contours et les effets. Voilà. Ben voilà, celui-là, ça marche pas trop mal quand on fait plus petit. Ok, bon, pour l'effet qui m'intéressait ici, je vais décider que finalement c'est ça que je trouve le plus intéressant. C'est plus intéressant que celui qui m'avait été livré. Ok, je le sélectionne, je le copie, édition copier, je fais un A4 qui est vraiment un format standard. Un A4. Voilà l'A4, je colle. En ayant dans les préférences générales mise à échelle des contours et des effets cochés, je le redimensionne parce que je veux qu'il garde cet aspect-là, je veux que les effets se redimensionnent. Donc par transformation manuelle, je le redimensionne et je lui donne la taille à laquelle je compte l'utiliser. Les objets qui vont utiliser cet effet spécial, que ce soit du texte ou des objets d'ailleurs, vont devoir avoir à peu près cette taille-là, ou plutôt celle-là. Voilà, ok. Vous voyez, j'ai bien gardé l'aspect avec les trous qui étaient apparus suite à l'agrandissement. Et je trouvais que c'était sympa. Du coup, je le stocke dans la palette style graphique. Non, je ne stocke pas ça, je le sélectionne, il est sélectionné. Et dans la palette style graphique, je clique. Le voilà. Ok, il y en a un ancien là qui est arrivé avec, mais
Il ne m'intéresse pas celui-là. Je vais le jeter. Il était attaché à l'objet, mais c'est vraiment celui-ci que je viens de faire. Je supprime l'objet et je peux l'utiliser sur des objets qui ont à peu près la même dimension. Et là, je peux m'amuser à dessiner ma superbe petite girafe. Voilà, c'est plutôt à la matière. Ok, et je teste qu'est-ce qui se passe si j'applique, ça ressemble à une main, c'est pas grave, si j'applique l'effet spécial sur cet objet, ben voilà, j'ai ce que je voulais obtenir. Ok, sur du texte, qui a à peu près la dimension prévue, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc vous voyez la logique. Il ne faut pas se contenter du style graphique que vous êtes allé chercher. Il faut vraiment l'adapter, tester. Vous allez parfois obtenir mieux, en fait. Ouais, vous allez parfois obtenir mieux. On va essayer de réparer cette pauvre bestiole. Quand même. Ok. Petit coup de marionnette, voilà. Ok. Donc, je vais éventuellement déposer le style graphique que j'ai téléchargé dans le Drive, comme ça vous n'avez pas besoin d'essayer de télécharger, parce que c'est pas toujours évident, puisqu'ils essayent toujours d'avoir votre adresse mail et d'avoir des informations, et ça prend un temps fou. Donc, voilà, ça, vous allez pouvoir le télécharger. Avez-vous des questions là-dessus ?